sur les bords d'un plan d'eau du 61 là, pour une petite pêche automnale de journée. Apparemment la pêche y est difficile en ce moment. On va bien voir, pour l'instant j'ai rien fait. Mais je pense que ça risque d'être prometteur parce que je vois les poissons qui bougent pas mal là. Et puis c'est vrai que l'automne est une bonne saison pour la pêche. Surtout pour la pêche, mais aussi pour les étangs qui commencent à se vider un peu de monde. Là, comme ça il y a plus de tranquillité. Donc on va essayer de voir ça là, durant cette journée. Essayer de faire un poisson, voir. Espérons. Bon, alors pour ce qui est de la suite de ma petite session là, côté appât et côté amorçage, alors pour ce qui est des appâts, j'utilise les bouillettes noix de coco là, de chez Starbait en 20 mm que je propulse à l'aide de mon lance-bouillette. Ensuite les petites pop-up et les petites dumbbell coconut, donc du même parfum que mes billes d'amorçage, donc en bonhomme de neige, avec mon Derrig toujours, que j'arrose du dip. Donc ce parfum m'a donné des très bons résultats durant toute la saison de pêche. Donc là j'ai déjà fait un poisson pour une petite tarte aux pommes de 3-4 kg. Et puis après, pour ce qui est de la suite de mon amorçage, j'utilise aussi beaucoup, c'est les Tiger Nuts, donc la petite noix tigrée que tout le monde connaît, que je laisse préparer là. Là on le voit bien, vraiment la grosse gelée, hein, bien épaisse. Donc ça pour ce qui est niveau attractivité, c'est vraiment l'idéal. Donc pour ce qui est du lance-bouillette, là quand j'amorce, ce que je fais beaucoup et que peu de personnes font, c'est on a toujours tendance à amorcer au lance-bouillette avec qu'une seule bille. C'est-à-dire qu'on se donne un point de repère, on amorce, donc ça va être le repère qui remonte, ça va être le plomb qui tombe, on pose la canne vite fait pour pouvoir amorcer dessus à une bouillette. On a tendance à faire limite voir en haut fond parce que toutes les bouillettes sont concentrées sur un même point. Moi ce que j'aime bien faire, c'est amorcer à 2 ou 3 bouillettes, de façon à vraiment amorcer une large zone. Et ce que je pense être bon justement dans cet amorçage, c'est que le poisson arrivant un peu de droite et gauche va peut-être essayer de chercher les appâts, donc de se déplacer beaucoup sur la zone amorcée, mais aussi peut-être créer, on va dire, une compétition en fait entre les poissons, justement à se déplacer au plus vite pour peut-être ramasser un maximum d'appâts. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. On va voir par la suite si ça fonctionne. J'ai revu encore pas mal de poissons bouger. Ils ont l'air plus de bouger derrière moi. Là on a un vent qui souffle pas mal sur la digue. Et c'est vrai qu'en plus hier on a eu des très grosses pluies là, avec des vents à pratiquement 80 km/h. Donc c'est vrai que bon, derrière ça je pense que ça peut être bon, hein, beaucoup d'eau qui tombe pour réoxygéner bien l'eau. Je pense que ça ne peut pas être trop mal. Donc voilà. Voilà un joli petit poisson là de 5 kg pris avec les SK30 et puis une petite meilleure zone au-dessus. Super content. Un beau petit poisson là pour
cette petite session d'automne, journée. Allez, on va la remettre à l'eau. Super. Voilà le troisième poisson là. Magnifique 16 kg là. Là il est 1h30. Parfait. Des belles couleurs orangées. Un bel automne qui se prépare. Impeccable. Super. Allez, on le remet à l'eau. Bon, voilà que ma journée va se terminer. Il va être pratiquement 17 h et puis la lumière commence déjà à tomber. Donc voilà, résultat 4 touches et 3 poissons, donc une décroche. Bon bah ça arrive. Et, les petites noix de coco et puis la S430 avec la layer jaune, ça a fait le boulot. Donc je suis super content, là 16 kg, parfait. Donc voilà, je vous dis bonne continuation et puis à la prochaine.